Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16, les mortiers d'artifice. Alors avec nous, Bernard Déhomme, qui est président du syndicat de la pyrotechnie de spectacle et de divertissement. Bonjour Bernard Déhomme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Elisabeth Borne a par décret interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation de ces mortiers pendant le week-end du 14 juillet. Bernard Déhomme, ce qu'on va faire ensemble, nous allons écouter Nicolas, qui est directeur d'un magasin pyrotechnique dans l'Hérault. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Bonjour, merci vraiment merci Nicolas d'être avec merci nous. À vous. Alors vous dites que le décret n'a aucun sens, pourquoi ? Alors, en fait, on parle de mortiers d'artifice, mais ce ne sont pas réellement des mortiers, parce qu'un mortier c'est un tube cylindrique dans lequel on vient loger une bombe. Oui. Ce sont des produits qui sont déjà réglementés depuis à minima 2017, puisqu'il faut être titulaire d'un certificat de capacité, donc être artificier. Oui. Et c'était déjà réglementé même avant 2017, où il fallait avoir une autorisation de la préfecture pour détenir, acquérir et utiliser ces produits-là. Donc le terme est impropre. Le terme est impropre, on n'est pas sur les mortiers. En outre, le décret qui est sorti ne précise pas les mortiers, mais précise toute la pyrotechnie de divertissement. D'accord. C'est-à-dire que moi, particulier, pendant le week-end du 14 juillet, je ne pourrais pas tirer, par exemple, un feu d'artifice dans mon jardin. C'est ce que prévoit effectivement le décret. Voilà, c'est ce que prévoit le décret. Vous comprenez cela ou pas, Nicolas, au vu de ce qui s'est passé ? Alors, je ne le comprends pas dans le sens où déjà les produits, que ce soit les mortiers, terme abusif, ou ce qui est utilisé, qui sont des chandelles à gros calibre, sont des produits qui sont réglementés au niveau de la vente. C'est-à-dire que nous, depuis décembre 2021, on a l'obligation de tenir un registre sur papier ou sur informatique, dans lequel on doit noter l'identité de l'acquéreur de ces produits-là. Donc relevé sur une pièce d'identité, que ce soit permis, carte d'identité, passeport, carte de séjour, carte de résident. On doit tenir un registre dans lequel on note toutes ces informations-là, ce qui fait qu'il y a une traçabilité complète. Ça, c'est depuis décembre 2021. Donc interdire la pyrotechnie de divertissement pour ces motifs-là, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Oui, vous avez du mal à comprendre. Bernard Déhomme, vous aussi ? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Par contre, je vais plus loin. Parce que ces artifices qui sont en vente libre, effectivement, mais c'est pas en acquisition libre pour les commerçants. Oui, mais alors je voudrais qu'on précise des choses tous les deux. Quels sont les objets, comment dire, quels sont les artifices pyrotechniques. Oui, les objets pyrotechniques qui ont été utilisés lors des émeutes. Bernard Déhomme. En général, d'après ce que j'ai pu voir sur la télé, c'est de l'artifice en vente libre. C'est des petits artifices classés F1, F2, F3. Oui. Maintenant, il peut y avoir du F4 aussi qui se balade. C'est quoi le F4 ? C'est quoi le F4 ? Alors, le F4, c'est pour les professionnels. C'est pour les professionnels, oui. Pour les gens qui ont le diplôme, quoi. Oui, d'accord. Nicolas, vous avez identifié ces objets pyrotechniques ? On voit beaucoup de chandelles à gros calibre qui sont des tubes cylindriques dans lesquels il y a des sortes de bombettes qui sont logées. Ce sont des produits qui sont effectivement en vente libre, mais comme je le disais tout à l'heure, qui sont soumis à un registre. C'est-à-dire que chaque revendeur de ce type de produit-là doit noter l'identité de l'acquéreur. C'est-à-dire que vous devez noter l'identité de l'acquéreur. Si on vient, vous en achetez. Tout à fait. Alors, sachant que nous, on a pris le parti, depuis 24 ans qu'on existe, de ne pas commercialiser ce genre de produits, parce qu'on sait qu'elles sont généralement utilisées à très mauvais escient. Donc nous, on reste sur de l'artifice de divertissement, on va dire sur du compact, des automatiques, qui sont des produits utilisés par les particuliers pour un événement, un anniversaire, un mariage, des choses comme ça, qui sont vraiment pour faire un joli spectacle pyrotechnique. Mais ce type de produit-là, ce type de chandelles à gros calibre, nous, on se refuse de les commercialiser pour ces problèmes-là. On les trouve sur Internet, Bernard Déhomme ? Oui, bien sûr. On en trouve autant qu'on en veut sur Internet. Oui, et dans d'autres pays d'Europe ? Alors, ça, c'est
c'est le serpent de mer des Français qui sont toujours en train de mettre ça sur le dos des étrangers. Forcément, les artifices viennent de l'étranger parce qu'il n'y a pas de fabricants en France. Par contre, il faut des réseaux, des relais en France et arrêtons de parler des étrangers, parlons plutôt des Français, quoi. Oui. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des revendeurs en France, en sous-main, quoi, si j'ai bien compris, hein, si je vous comprends bien. Moi, je compare ça un peu au trafic de drogue. Il y a un réseau clandestin, ou plus ou moins dissimulé, qui distribue des artifices aux candidats acheteurs, mais il y a quand même au-dessus tout le réseau commercial des marchands d'artifices, du plus gros importateur jusqu'au plus petit, le petit revendeur de la ZUP. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller voir pour vérifier comment ils vendent. Parce que quand j'entends dire on a un registre, on doit le remplir. Ok, déjà c'est pas obligatoire, c'est à l'appréciation du commerçant qui dit celui-là il a pas l'air, il a l'air louche, ou bien il en achète rudement beaucoup, donc je vais l'enregistrer. Si quelqu'un vient et dit je veux une chandelle romaine, eh ben c'est pas louche, on lui vend et puis c'est pas enregistré. Donc c'est trop vague comme système. Alors, Nicolas. Je me permets d'intervenir, c'est l'enregistrement dans le registre est obligatoire à partir du moment où on vend ce type de produit-là. Après, certains revendeurs, effectivement, ne le font pas. Mais je pense que maintenant tout le monde est informatisé, tout le monde sait ce qu'on vend, à moins que ce ne soit pas noté dans le système de facturation. Oui. Mais on sait ce qu'on vend, si on a un contrôle, on doit être en mesure de prouver que la vente de tel produit réglementé a bien été enregistré dans le registre. Alors, Nicolas, les objets pyrotechniques là, dont on parle, qui ont été utilisés, parfois des objets que vous ne pouvez pas vendre sans contrôle, ces objets sont dangereux, Nicolas ? Alors, ils sont dangereux, ça reste de la poudre, ça reste un produit pyrotechnique, mal employé, effectivement, comme on le voit, c'est dangereux. Quand il est vendu avec le conseil, qu'il est manipulé avec précaution, suivant la notice et suivant les conseils qui sont donnés par le revendeur, non, il n'y a pas de danger. Bernard Déhomme, il n'y a pas de danger ? Non, c'est dangereux parce que ça brûle. Mais comme si on prend ces engins, ces engins les plus haut de gamme, si je puis dire, les fameux F4 dont vous parlez, Bernard Déhomme, si on le prend en pleine figure, ça peut être très dangereux, quoi. Bien sûr, mais la règle, c'est de tirer ça verticalement. On n'a pas le droit de tirer ça en tir tendu. Hein. J'ai compris, oui. Sauf que c'est parfois utilisé dans les émeutes en tir tendu. Eh oui. Hein, Nicolas ? Oui, bien sûr, mais quand vous avez des camions qui passent sur la foule, c'est pareil, le camion à la base n'a pas été étudié pour foncer dans les gens. Donc interdire un produit parce qu'il serait dangereux, à ce moment-là, il va falloir interdire beaucoup de choses, je pense. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est comme le platane au bord de la route. Exactement. C'est pas lui qui tue. Hein ? Exactement. C'est celui qui conduit. On est d'accord, Nicolas. On est d'accord. Donc c'est celui qui utilise ces fameux produits. C'est l'utilisation qui en est faite qui rend le produit dangereux, oui, tout à fait. Oui, sauf qu'on peut trouver ce produit partout. Alors quelle solution ? Multiplier les contrôles. Vous avez vu les saisies récentes ? Les saisies ont été faites sur du matériel qui a été importé illégalement. Nous, en tant que revendeurs, on a des traçabilités, on a des factures de nos fournisseurs. Tout est très simple. Vous faites un contrôle chez un revendeur, vous avez toutes les factures, vous avez les factures d'achat, les factures de vente, le registre. Oui, bien sûr. La traçabilité chez nous est très facile. La traçabilité chez des revendeurs à la sauvette est beaucoup plus compliquée, parce qu'il vous suffit de prendre un camion, d'aller en Pologne ou dans n'importe quel pays européen, de le remplir, et puis vous rentrez avec ce que vous voulez comme produit. Ils sont fabriqués où, ces engins ? Ça se fabrique en Chine. La Chine est le leader au niveau de la fabrication en pyrotechnie. Merci, messieurs. Il est 10h26. Merci à vous tous les deux. Merci. Nous aurons l'occasion je l'espère, de pas trop reparler de ces engins pyrotechniques le 14 juillet. Nous verrons bien. Dans tous les cas, merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. C'était passionnant. Vraiment, encore une fois, passionnant. Ce matin, c'est 2h. C'est l'heure d'André Berkoff.